De savoir, est-ce que vous confirmez qu'à votre rentrée au stade, il y avait des bérets rouges qui tiraient des coups de feu? Elle a répondu en ces termes. Je le confirme bel et bien. Ces bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba, de son vrai nom, Abakar Sidiki Diakité. Qu'en dites-vous? J'ai répondu à cette question relative à la déclaration de Sori Kondé. Je me répète, j'ai dit Sori Kondé, lui, il dit, il était au stade. Il m'a vu au stade, comme tant d'autres personnes m'ont vu au stade, sauf que lui, il n'a pas dit ce qu'il faisait, puisqu'il relevait du colonel Tchegouro, qui l'a dans l'audition, c'est là-bas, qu'il a dû de regagner le stade et qu'il était en compagnie de certains hommes. Donc, lui n'a qu'à expliquer qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Il n'a qu'à laisser Toumba tranquille. Il n'a pas à me défendre ou à me charger. Moi-même, j'ai expliqué. Je l'ai dit l'autre jour, il ne sait pas ce qui s'est passé en amont. Donc, j'ai répondu à cette question. Bien. Monsieur Diakité, ce jour, 28 septembre 2009, en tant qu'aide de camp, je te retrouvais au stade. Mais dès lors que vous avez constaté que le président n'était pas sur les lieux, déjà dehors, vous ne voyez pas un leader, vous ne voyez pas des blessés. Pourquoi vous n'êtes pas retourné? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Et comme vous avez dit que ce jour-là, vos ordres que vous donniez étaient respectés. Quand vous avez demandé à des bérets rouges d'arrêter, ils ont arrêté. Vous le confirmez, M. Diakité? Non, j'ai répondu à cette question. Bien. Dans l'armée, est-ce qu'il est autorisé, même pas un aide de camp, de se rendre à des manifestations? C'est le problème que le pays a. Ils sont en train de se battre à travers les réformes engagées pour restructurer très bien notre armée. Non, parce que ça, c'est les réformes. Depuis le président Alpha est venu, c'est ça. Et les nouvelles autorités se sont attelées à ça aussi, ça par plusieurs. Voilà, donc, c'est ce qu'on est en train de s'efforcer. Oui, c'est-à-dire, quand les questions viennent par rapport à notre temps, et une armée bien organisée, par exemple, comme l'armée sénégalaise, sur le plan structurel, parce qu'ils disposent toujours de la même structure coloniale depuis. Oui, M. Diakité. Non, je vous dis, on est en train de se battre. Est-ce que notre contexte, c'est ce que moi je réponds. Bien, moi je pose la question par rapport à vous. Parce que vous avez déclaré être médecin, docteur en médecine. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui, à ma connaissance. Et doublé donc de ce diplôme-là, vous êtes militaire, donc qui a été formé à la discipline, à mon avis. Dès lors, je me demande, est-ce qu'il est admissible qu'un militaire formé comme vous puisse se rendre à un lieu de manifestation où le maintien d'ordre est confié à la gendarmerie et à la police? J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce qui a motivé ma sortie? Comment je suis arrivé? J'ai répondu à cette question. Donc ça veut dire que votre motivation était en contradiction avec les règles élémentaires du maintien d'ordre, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question, maître. Bien. Alors, ce jour, à quelle heure vous êtes revenu au camp Alpha Diallo? J'ai répondu à cette question. Non, moi je n'ai pas entendu parce que j'ai compris que vous avez déclaré être allé au stade vers 12h, mais l'heure du retour au camp Alpha Yaya, je n'ai pas entendu pour la question. J'ai dit, pour ne pas mentir, j'ai été ici plusieurs fois. Primo, je n'avais pas la notion du temps. Donc c'est pour cela que je me suis efforcé à être dans la matinée ou dans l'après-midi. Donc,
Moi, c'est comme ça, mais je ne sais pas comme si j'étais là à chronométrer. C'est comme si on demandait à quelqu'un tout de suite à quelle heure sommes-nous maintenant, actuellement. S'il n'est pas programmé pour regarder, il ne pourra pas. Il va estimer, on va vérifier le temps réel, il n'est pas dans le temps. Je ne vais pas mentir. Et ça fait près de 13 ans, je ne révise pas ça. Voilà tout. Donc, bien, M. Diakité, voilà. quand j'ai lu l'audition du chef d'état-major général des armées et du chef d'état-major de l'armée de terre, il apparaît que ce jour-là, les militaires étaient consignés. Est-ce que vous le confirmez? Non, je veux savoir si est-ce que vous le confirmez. Ce que je suis en train de dire, non. Par rapport à l'armée à l'époque, même le chef d'état-major général n'osait pas nous parler. Il n'ose pas parler à Marcel, il n'ose pas parler à Toumba. Non, ils ont déclaré. Attendez, je vous dis. Non, c'est pas la question. Pour vous aider. Non. Je dis comment l'armée était. Non. J'ai dit ici, moi je connais les réalités. La réponse à ma question. Sauf que Dadis ne m'a pas associé à sa stratégie. Il est passé lui seul penser, c'est-à-dire changer la situation. J'ai dit c'est ce qui a amené tout ça. Je ne parle pas d'Adis cette fois-ci-là. Non, mais c'est ça. Je demande, je dis, selon le chef d'état-major général des armées, selon le chef d'état-major de l'armée de terre, que ce jour-là, les militaires étaient consignés. Je demande, est-ce que vous le confirmez, M. Diakité? Ils n'ont pas le commandement sur le régiment. Ils sont avec le chef d'état-major général. Il a les EMAT. Les différents états-majors. Alors, attends, je vous aide. Non, excusez-moi. Laissez-le répondre. Voilà. C'est que le chef d'état-major général travaille avec l'état-major de l'armée de terre, l'état-major de la gendarmerie, l'état-major de la marine, l'état-major de l'armée de l'air, en rapport direct avec la défense. Est différente du régiment qui ne relève pas de ceux-ci qui sont sous le contrôle du président de la République et les gardes parallèles qui sont du président de la République. Donc il faut qu'on fasse des parts des choses. Si ils disent l'armée était consignée, c'est que c'est ce qui relevait de leur commandement, des différents états-majors. Voilà. C'est pour ça qu'il faut donner pour d'autres questions. Bien. Alors, est-ce que la garde du général Sekouba était concernée par cette consignation? Général Konaté? Oui. Oui, parce que c'est le ministre de la Défense. Donc, il était concerné. Lui, il était en déplacement, il n'était pas là, et sa garde était à son domicile, sauf quand je les ai vus rallier le camp. Voilà, justement, c'est là la question. Donc, si les états-majors, l'armée, comme je l'ai décrit, si c'est comme ça, c'est admis que c'est ça, c'est que l'instruction est partie du ministre de la Défense aux différents chefs d'état-major. Alors pourquoi, c'est de haut en bas. Pourquoi dès lors que tout le monde est consigné, la garde de Sekouba était en mouvement? Pourquoi c'est qu'elle était en mouvement dans la ville? La garde du général Sekouba, depuis la prise de pouvoir, ne passe pas, et ils sont avec lui. Le jour où ils retardent à la présidence, ils sont là-bas. Ils bougent avec eux à son domicile à Taouya, ils dorment là-bas. Ils bougent encore, partout où il va, il est avec cette garde. Donc, ils ne sont pas domiciliés à la présidence. Et ils sont domiciliés à Taouya, c'est pour cela qu'il a pris des maisons à côté de lui pour se protéger là-bas. Il bouge, c'est comme Bata, comme il était à Bata. Il bouge, il rentre à la présidence. S'il sort encore, il sort. S'ils viennent, leur dispositif est garé à part. Mais, écoutez, si c'était pour l'arrêter, moi je connais. Je pouvais le faire. Mais je ne peux pas le faire. Parce que ce n'était pas bon. Non. Donc je vous explique le système. D'autres questions. Donc, la garde du général Sekouba Konaté, c'est comme ça. Bon. Ça Bien. fonctionne. Non, moi je veux savoir pourquoi ce jour-là, ces gars étaient en mouvement. Et le mouvement, quand on dit mouvement des militaires, c'est-à-dire tu vois leur dispositif, où je les ai vus, sortir de chez lui, comme je l'ai décrit, quitter de chez lui, tourner rond-point, monter vers la présidence. C'est là-bas que j'ai vu.
le dispositif de Marcel, voilà, que j'ai observé là-bas. À quel niveau? Voilà, sur l'autoroute Fidel Castro. J'ai expliqué ça, maître. Oui, mais comment vous avez pu... Comme si quand la garde du général Konaté était à Taouya, comment avez-vous pu la voir à Taouya? Non, et je les ai vus là-bas. Tel que j'ai vu le capitaine Marcel par là, peut-être même capitaine Marcel, comme il ne veut pas parler, lui-même il les a vus. Comme lui-même il dit qu'il n'a pas été, donc il va dire qu'il n'a pas vu. Sinon, et c'est là-bas, j'ai vu, ils quittaient Taouya, la rielle qui mène vers l'escadron la nette, ils sont sortis seulement, ils ont tourné prendre vers la présidence. Voilà. Et alors, moi, je suis resté maintenant au milieu. C'est bon. Voilà. Maître, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Oui, non, je continue. Voilà. Trouvez-vous normal que le ministre de la Défense nationale, le général Sékou Konaté, ne soit pas revenu à Conakry aussitôt après avoir appris ces informations? Aussitôt, pourquoi? Quand il a appris? Oui. Pensez-vous que c'est normal qu'il ne soit pas revenu aussitôt? Non, moi j'ai appris qu'il a eu des difficultés parce que son hélico a eu des problèmes, a fait un accident. Son hélico a fait un accident. J'ai même parlé de ça là ici. Donc, je n'étais pas avec lui. Je n'étais pas avec lui. Alors voilà la réponse que vous avez donnée, M. Diakité. Qui? Vous-même. Ah, d'accord. Dans votre PV d'interrogatoire. Pour moi, étant pour moi, c'est vous qui parlez, étant le ministre de la Défense nationale, ayant appris ce qui s'est passé à Conakry, sa présence dans cette localité ne se justifiait pas. Il pouvait rejoindre Conakry en quelques minutes. Est-ce que c'est vous qui l'avez dit? Oui, oui. Maintenant, ce que je vais dire par rapport à... J'ai dit pour moi. Je ne l'ai pas dit pour lui. J'ai dit pour moi, mais sauf que, ça n'engage que moi, d'après mes amis. Mais s'il a fait un accident, en cours de route, l'avion quitte en haut, il tombe. Dieu le protège là-bas, je crois que c'est entre les Farana et où, de retour. S'il empruntait la route par voie, mais je ne sais pas quelle heure il est rentré, tout, je ne sais pas. Moi, je ne me souviens plus, voilà, de tout ça, sincèrement. Mais, je dis encore, si l'état-major général a dit que l'armée était consignée, l'instruction est venue de la défense. Ça ne peut pas quitter en haut, en bas, monter. Ça quitte en haut, descendre l'ordre. Et ne pensez-vous pas que c'est le président qui a ordonné ça? Le président? On va demander le président. Mais je dis le président est avec le régiment. Lui, il est préoccupé par ça. Même les chefs d'état-major pour venir là-bas, et ils sont avec le général Konaté. Les chefs d'état-major ne viennent même pas là-bas. Bien. Ils sont toujours avec le général Konaté. Je vous dis, même nous, ils n'osent pas nous parler. C'est la vérité que j'ai dit là. Ils m'écoutent, ils savent. Bien, alors pour revenir aux éléments essentiels du dossier, la procédure, je voulais savoir, est-ce que ceux qui sont dans cette salle, qui ont poursuivi au même titre que vous, ceux qui sont dans la salle, qui ont poursuivi au même titre que vous, est-ce que... Je n'ai pas compris. Est-ce qu'un de vos co-accusés vous a fourni des moyens de nature à commettre des infractions? C'est une question. Moi, je n'ai pas commis d'infraction. Moi, j'explique. Quelqu'un, moi, je n'ai pas commis d'infraction. Est-ce que vous avez fourni des moyens à l'un d'entre eux à l'effet de commettre des infractions? Moi, j'explique les faits. Je ne réponds pas à cette question. Bien. Est-ce que vous avez demandé à l'un d'eux de vous accompagner au stade ce jour-là? Et moi, j'ai expliqué, j'ai répondu à cette question. Est-ce que l'un d'eux vous a demandé d'aller avec lui au stade ce jour-là? J'ai répondu à cette question. Bien. Est-ce que vous avez agi de concert avec l'un d'entre eux? J'ai répondu à cette question. Donc, je peux dire que vous n'avez agi avec aucun d'entre eux, n'est-ce pas? J'ai répondu à toutes ces questions relatives à tout ça.
Mais moi, je ne l'ai pas entendu. Et Ça fait 5 jours, ça tourne autour de tout ça. J'ai donné si je pose la question, c'est parce que je veux le savoir, M. Diakité. Hein? Posez d'autres questions, maître. Oui, M. le Président, merci. Il dit qu'il répond aux questions. Dans ce cas, moi, j'arrête. Il a répondu. Bon, le tribunal va apprécier ce qu'il dit. Voilà. Il dit qu'il ne répond pas, il a répondu. Alors, il n'y a plus intérêt pour moi de poser des questions, M. le Président. Merci. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que la défense est déçue, Monsieur le Président. Il faut le dire ici. À cette barre, les faits reprochés à ces messieurs qui comparaient maintenant ici sont très graves. S'il vous plaît, posez des questions. Oui, justement, Monsieur le Président, j'arrive aux questions, mais permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi de faire une observation, Monsieur le Président. C'est au tribunal d'apprécier les faits. Oui, Monsieur le Président. Vous avez la parole pour poser des questions. Justement. Allez-y. Nous avons des difficultés parce que nous sommes là pour éclairer la religion de votre tribunal pour une bonne décision. Parce que nous avons des intérêts en jeu, Monsieur le Président. Dans cette salle, tout ce qui était vertu sera nu. Posez des questions. Oui, justement. On ne peut pas poser des questions à quelqu'un qui a choisi de refuser, de rejeter nos questions. Oui. S'il vous plaît, on ne peut pas l'admettre. Maître, s'il vous plaît, posez des questions. Si vous en avez, posé des questions. Monsieur le Président, je l'ai dit parce que nous estimons, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je l'ai dit parce que j'ai un nombre de questions à poser à l'accusé qui comparaît. Allez-y directement, allez-y. Vous avez tout le temps. Posez des questions, s'il vous plaît. Vous avez déjà pris assez de temps. Monsieur Diakité. Oui, maître. Pouvez-vous me rappeler votre nom? Parce que j'ai besoin de vous connaître. S'il vous plaît, maître. Maître, s'il vous plaît. Maître. S'il vous plaît. Il se reproche de quelque chose. Ce qu'il voulait le maintenant tribunal jouer. appréciera, je continue. C'est ce qu'il voulait jouer. Est-ce que vous savez que le ministre de la Défense, que vous tentez à tout prix de protéger ici aujourd'hui, a fait obstruction au travail de cette commission? Non, je n'ai pas connaissance de ça. Je vous rappelle alors à la page 7, avec la permission du président, je vais lire et pour la gouverne de tous. Voilà, le paragraphe 16 de la page 7. Les commissaires ont continué les enquêtes par une visite du stade du 28 septembre et ses alentours. Ils ont entendu le président de la République, Moussa Dadis Camara, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi de suite, services spéciaux, voilà. Et un peu plus loin, voilà. Un peu plus loin, il est clairement relevé ceci.
Je parle du paragraphe 19. Le paragraphe 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de la mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République sur les conclusions préliminaires de ses travaux. Cet entretien a été annulé en raison de la tentative d'assassinat dont a été victime le président Moussa Dadis Camara. La commission a quitté Conakry le 5 décembre 2009. Et au paragraphe numéro 20, au paragraphe 20 autant pour moi, de la même page, il est dit ceci. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer les personnes identifiées et placées sous son commandement, qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Ça, c'est la commission d'enquête internationale et pas nationale. C'est un faux document. Un faux document. Pourtant, vous avez déclaré sur RFI être prêt à passer devant cette commission, n'est-ce pas? Moi, je suis devant les autorités de mon pays, je suis devant les juridictions de mon pays. Voici présent le contenu de voici le montage. Le président Dadis même, qui a la tête de ce qui est arrivé au stade, va diriger une commission. C'est-à-dire, moi, je vous parle des faits maîtres. Je ne réponds pas à cette question. Alors, ce n'est pas grave. Est-ce que vous savez, parlant des infiltrés, est-ce que vous savez que des commissariats et gendarmeries ont été pillés ce jour? Est-ce que vous le savez? Maintenant, est-ce que vous le savez, oui ou non? Laissez-le répondre. Dans le rapport, il est dit que le commissariat général d'investigation avait interpellé les civils à cet effet et que le président Dadis a ordonné de les libérer. Quelle partie du rapport? Non, il y en a. Moi j'ai dit, ils vont vous les présenter. S'il vous plaît, maître, laissez-le parler. Il n'y a pas de sous-question. Laissez-le parler. Maintenant, le président Dadis, tel qu'on fait savoir ici, parce que c'était un montage, tout, il est qui pour libérer quelqu'un devant la justice? Il était qui pour libérer quelqu'un? Même la fonction qu'il occupait. Arrêtez les gens. Où sont les preuves avec lesquelles? C'est pour là que j'ai dit ici, connaissance de cause. J'ai dit, laissez, comment les manifestants peuvent se procurer d'armes? Le nombre d'armes, là, venir encore se entrer là-bas. D'accord, d'accord. Non. Est-ce que vous pouvez fournir au tribunal le rapport dans lequel il est dit que le président Moussa Dadis a libéré des civils qui auraient été interpellés dans ce cadre? Hein? Est-ce que vous pouvez fournir ce rapport-là? Oui, il y a le rapport. Oui. Non, je pose la question à l'accusé. Ou bien alors on me fait savoir pour que je puisse voir. Passez-le si vous avez un acte. Voilà. Je lis. Voilà. Le directeur général, Amadou Talibé Diallo. Quelle page? Voilà, on dit, au cours de ces événements, quelle page? les Moi, je veux services... savoir. Monsieur le Président, je veux lire au même titre que vous. Dernière page voilà. du rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMSI et CMIS, les commissariats centraux, ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur l'instruction de M. le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Ça, c'était quand? J'ai besoin de voir ce rapport et l'exploiter le moment venu. D'autres questions? Voilà. Je peux pas voir la partie. Donc, voilà, tout est monté. Alors, monsieur Diakité, j'ai ici en face de moi un rapport établi par le commissariat central de Dixine qui date du 28 septembre 2009. Avec la permission du tribunal, je vais lire juste
je crois que c'est la deuxième page, oui. Aucun bureau du commissariat n'a été épargné, y compris les archives, registres et autres documents. Le sinistre porte sur les armes, les matériels et mobiliers de bureau, ainsi que sur les véhicules, motos et biens personnels. Armes, 5 PMAK, dont 3 calcinés, 9 SKS. Vous connaissez ce que c'est que SKS? J'ai répondu à cette question, maître. 20 menottes, 7 mousquetons, 8 carabines 44, 15 téléphones, 4 boucliers, 3 fusils à pompe, à pompe autant pour moi, 4 cougars. Savez-vous que ces matériels ont été emportés par des manifestants? Le savez-vous? Moi, je ne sais pas ça. J'ai répondu à cette question. Je rappelle également la page 33, le paragraphe 149 du rapport de la Commission d'enquête internationale. Ceci est demandé votre réaction. 2 civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tcheboro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Qu'en dites-vous? C'est le colonel Tcheboro qui les avait arrêtés? Ce n'est pas le colonel Tcheboro, je parle ici. Je parle des gens qui ont été arrêtés. On parle ici de 2 civils, dont un Léonais et un Guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tcheboro et qui ont été entendus par la commission. Où ils sont partis? Oui, je pose la question. C'est pas... Moi, je ne sais pas. Parce que là, vous déclarez ici qu'il y avait des civils, des infiltrés. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous ne pensez pas que vous aviez certainement confondu ces éléments reconnus ici par le rapport de la Commission d'enquête internationale à ce que vous qualifiez de recul de Kalea? Oui, mon nom ne figure. Votre nom n'est pas là. Mon nom ne figure pas. Ça veut dire que vous ne faites pas partie. C'est bien cela? Bien sûr. Vous voyez, on a commencé par le chef d'état-major général des armées. Est-ce que ce n'est pas pour ça que certains qualifient le chef d'état-major général des armées d'adjoint du commandant en chef des forces armées? Oui, maître. Parfait. Mais, Monsieur le Président, est-ce que la qualité de commandant en chef des forces armées fait de droit ou de facto du chef de l'État? Vous avez déjà répondu. Membre de la hiérarchie militaire, vous avez répondu. Mais puisque vous ne figurez pas sur cette liste et que donc vous ne faites pas partie de la hiérarchie militaire, peut-on avec certitude soutenir que le commandant en chef des forces armées est au courant de tout ce qui se passe dans l'armée? Non. Je n'ai pas dit doit être au courant. Non, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça veut dire au moins que les informations dans la hiérarchie militaire sont remontées de manière hiérarchique de sorte à permettre à toute la chaîne d'être informée au fur et à mesure? Oui, maître. Est-ce que cela signifie, en d'autres termes, que ce qui se passe dans une unité ou dans un garnison ou dans un bataillon
le président de la République, le chef de l'État, n'est pas forcément au courant. Oui, maître. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe dans un bataillon, dans une unité, il appartient d'abord au commandant de cette unité d'être informé? Oui, maître. Est-ce que si ce commandant d'unité est informé et que s'il relève de l'armée de terre, est-ce que son premier informateur ne doit pas d'abord être le chef d'état-major particulier, par exemple, de l'armée de terre? Tout à fait. Est-ce que si cela relève de la gendarmerie, l'information n'est pas donnée au chef d'état-major particulier de la gendarmerie? Si l'unité est par exemple une unité de gendarmerie, est-ce que les informations là, qui sont avec le commandant, doivent remonter directement au président ou doivent d'abord passer par le chef d'état-major de la gendarmerie, en particulier de la gendarmerie? Ça doit d'abord passer par le chef d'état-major de la gendarmerie. Mais, monsieur le président, pourquoi vous êtes embarrassé lorsque chacun vous dit, en tant que commandant en chef des forces armées, ceci se passe, vous devrez faire ceci, vous devrez faire cela? Mais est-ce que vous, commandant en chef des forces armées, vous saviez tout? Non, pratiquement impossible. À part les services de renseignement, qui devraient normalement être ceux qui informent le président, le chef de l'État, en sa qualité naturellement de commandant en chef des forces armées. On est avec ça. Qui devraient être les informateurs? Est-ce que le ministre de la Défense? Oui, il faut qu'il en soit d'abord informé. Est-ce que le chef d'état-major général des armées? C'est lui qui doit remonter les informations. Au niveau de la présidence? Non. Est-ce que le ministre chargé de la sécurité présidentielle? Est-ce que vous traitez de camp? Ce sont normalement eux, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Comment pouvez-vous, dans ce cas, rester chez vous au bureau, vous, chef d'État, vous, commandant en chef des forces armées, savoir, c'est dérangeant. Ce que je vais vous dire, savoir qu'un car est rempli de militaires sur la route, que vous devriez savoir. Vous ne trouvez pas ça une insulte à la fonction présidentielle? C'est incompréhensible. Vous ne trouvez pas ça des questions venant de personnes ou de partis à court d'arguments qui n'ont absolument rien de preuves contre vous dans le dossier? Tout à fait. Vous ne trouvez pas que c'est l'argument des gens qui, en cours de procès, sont en train de chercher des preuves? Tout à fait, maître. Je vais tout à l'heure revenir à des preuves que le parquet, ce qu'il considère comme preuve, a déposées et on va en parler. Et vous verrez que c'est maintenant qu'on est en train de chercher des preuves. Maintenant, monsieur le président, Moussa Dadis Camara, qu'au moins on sait que commandant en chef des forces armées est un titre officiel qui ne met pas le chef de l'État dans la hiérarchie militaire et qui ne signifie pas automatiquement que tout ce qui se passe dans l'armée, le président, en sa qualité de commandant-chef, doit le savoir. Je veux qu'on parle d'une autre notion très importante qui va aider ce tribunal. La notion de délégation de pouvoir. Savez-vous que la délégation de pouvoir en matière civile est juste un transfert de pouvoir? Oui, maître. Parfait. Saviez-vous, en plus de cela, c'est un mode, j'insiste sur le terme, c'est un mode d'exonération de la responsabilité pénale, un mode d'exonération de la responsabilité pénale? C'est trop technique, maître. D'accord. On va avancer et vous allez comprendre, je vais revenir là-dessus. Si
Vous ne comprenez pas. Est-ce que vous saviez entre vous, vous, chef de l'État, vous savez que vous ne pouvez pas diriger un pays seul? Un chef d'État, personne physique, vous savez que vous ne pouvez pas diriger un pays seul? Oui. Vous avez entendu un ancien chef d'État, François Mitterrand, dire « Je peux diriger la France avec 60 amis ». Oui, maître. Ça voudrait dire qu'en tant que personne, il ne peut pas diriger seul un pays, n'est-ce pas? Oui, maître. Parfait. Vous avez le pouvoir discrétionnaire de nommer les ministres de la République, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous saviez qu'entre les ministres nommés et le président qui nomme, il existe une délégation de pouvoir? Oui, maître. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Qui est le délégant? Vous dites? Qui est le délégant? C'est le président. Parfait. Qui est le délégué? Ce sont les ministres dans ce contexte. Parfait. Qui est le délégataire? Vous dites? Qui est le délégataire? C'est-à-dire le bénéficiaire de la délégation. Pourquoi vous nommez des ministres? C'est pour qu'ils travaillent pour qui? C'est pour qu'ils travaillent non seulement pour la nation, oui, et qu'ils vous rendent compte aussi. Parfait. La nation, c'est la population. Oui, la population. Parmi elles, il y avait les manifestations des manifestants du 28 septembre. C'est bien cela? Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous saviez que lorsque vous déléguez votre pouvoir, la conséquence c'est que vous cessez de l'exercer parce qu'ils sortent de votre patrimoine et ils rentrent dans le patrimoine du délégué? Tout à fait. Je vais vous lire. Il y a dans la même plainte déposée où la partie civile demande la poursuite de chaque membre du gouvernement avec la raison. Voici les membres du gouvernement de l'époque. Vous allez comprendre pourquoi je les cite et vous allez comprendre la notion de délégation de pouvoir dans chaque cas. Composition du gouvernement le 28 septembre 2009. Monsieur Cabinet Komara, Premier ministre, chef du gouvernement. Colonel Sibalo Lamou, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Général Sekouba Konaté, ministre à la présidence, chargé de la défense nationale. Général de brigade Mamadou Toto Kamara, ministre de la sécurité et de la protection civile. Capitaine Moussa Thiebro Kamara, ministre d'État à la présidence, chargé des services spéciaux, de la lutte anti-drogue et du grand banditisme. Sous-lieutenant Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle. Sous-lieutenant Issa Kamara, secrétaire d'État à la présidence chargé des conflits. Capitaine Mamadou Sandé, ministre à la présidence chargé de l'économie et des finances. Monsieur Boubacar Bari, ministre d'État à la présidence chargé de la construction, de l'aménagement et du territoire, et du patrimoine bâti public. Commandant Keleti Faro, ministre secrétaire général de la présidence. Monsieur Mamandouba Max Bangoura, ministre du plan et de la promotion du secteur privé. Monsieur Mamandou Thiam, ministre des Mines et de l'Énergie. Monsieur Alexandre Cécile Loua, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Dr Frédéric Collier, ministre de l'Administration du territoire et des Affaires politiques. Madame Rougui Bari, ministre de l'Enseignement préuniversitaire, technique, professionnel et de l'éducation civique. Dr Alpha Cabinet Kamara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dr Abdourahmane Sano, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Commandant Mamadou Korka Diallo, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Monsieur Papa Koli Kourma, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Colonel Mathurin Bangoura,
ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Monsieur Raymond Ounutide, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Madame Djene Saïfon Diallo, ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. Docteur Alpha Diallo, ministre du Travail, de la Réforme administrative et de la Fonction publique. Colonel Chérif Diaby, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Mamadi Kaba, ministre des Transports. Docteur Léonie Koulibaly, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. Monsieur Joseph Kandouno, ministre des Audits, de la Transparence et de la Bonne Gouvernance. Madame Hadja Mankoura Sila, ministre de la Promotion féminine et de l'Enfance. Monsieur Justin Morel, ministre de l'Information et de la Culture. Monsieur Fodeba Istokera, ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, vous avez vu cette liste. Je vais juste prendre 4 exemples. Monsieur Justin Morel Junior, ministre de l'Information et de la Culture. Vous, Président, parce que vous ne pouviez pas faire tout, exercer toutes ces attributions pour le bien du pays, vous aviez délégué à M. Justin Morel, à l'époque des faits, pouvoir de gérer pour le bien de la nation, comme vous l'avez dit, pour le bien des populations, donc des manifestants qui sont allés au stade, tout ce qui est lié à l'information et à la culture en Guinée. Est-ce que c'est à vous de rendre compte devant des autorités, à quelque niveau que ce soit, de ce qui est lié à l'information et à la culture en Guinée? Non. Non, n'est-ce pas? Autre exemple. Monsieur Fodeba Istokera, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Promotion des Jeunes. Est-ce que tout ce qui relève du sport, ou tout ce qui concerne des infrastructures liées au sport, telles que le stade du 28 septembre, est-ce que c'est à vous, Président, après délégation de vos pouvoirs à M. Istokera, de rendre des comptes par rapport à cela? Oui, mais... Est-ce que c'est à vous? Vous êtes président, vous avez délégué le pouvoir à M. Fodé Istokera. Est-ce que ce n'est pas à lui, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion, de rendre des comptes à la nation guinéenne et à la population sur tout ce qui est lié à la jeunesse, au sport et à la promotion de l'emploi? Oui, maître. C'est parfait? Oui. Merci. Autre exemple, par rapport à la sécurité des Guinéens, par rapport des personnes, par rapport à la sécurité des biens. Monsieur, le général Toto était le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas à lui la personne la mieux placée à qui on devrait demander, dans un premier temps, tout ce qui est lié à la sécurité des Guinéens et de leurs biens en République de Guinée? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas à lui on devrait demander tout ce qui intéresse la protection des personnes et des biens en Guinée? Oui, maître. Dernier exemple. Général Sekouba Konaté, ministre à la chargé de la Défense nationale. Est-ce que ce n'est pas lui le responsable, le premier responsable des forces de défense en République de Guinée? Oui, maître. Est-ce que les militaires, à quelque niveau que ce soit, qu'ils soient gendarmes dans les camps ou à la présidence, n'ont pas pour premier responsable, en ce qui vous concerne, le général Sekouba Konaté? Tout à fait, maître. Alors, si des événements concernent
l'armée, est-ce que c'est à vous qu'on doit demander des explications? Est-ce que ce n'est pas au ministre de la Défense? Tout à fait. Vous savez, je vous ai demandé que la délégation de pouvoir en droit pénal était un mode exonératoire de responsabilité pénale. Parce que les premières personnes qui doivent être vues, ce sont vos ministres à qui vous avez délégué le pouvoir, n'est-ce pas? Oui, maître. Parfait. Mais ça ne vous dit rien que M. Diaby, colonel Diaby, qui soit ministre de la République, dise ici que pour tout ce qui relève de la santé, de l'hygiène publique, quand je dis santé, le président d'Addis a fait ce que moi, son délégué, a demandé. C'est lui votre seul interlocuteur, n'est-ce pas? Oui, maître. Mais lui, il dit que vous avez fait exactement ce qu'il vous a demandé. Mais ça ne vous dit rien que l'on veuille faire comprendre que vous n'avez rien fait en ce domaine. Est-ce que ce n'est pas, comme je l'ai dit ici la dernière fois, qu'on veuille chercher des poux Question, sur... maître, s'il vous plaît. Je dis, est-ce que, Monsieur le Président, vous comprenez déjà, est-ce que ce n'est pas, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'on veuille chercher des poux sur un crâne rasé? Je parle de votre crâne, même s'il n'est pas rasé. Oui, tout à fait, maître. Parfait. On va y arriver sur les faits. Quand on va aller là. Mais au regard de tout ce que nous venons de dire, au regard des déclarations que vous venez de faire suite à mes questions, au regard de la liste que j'ai produite des membres du gouvernement, vous ne pensez pas que plusieurs questions vous sont posées à tort alors qu'elles devraient être adressées à vos ministres? Oui, maître. Si vous avez des difficultés, par exemple, de les répondre, est-ce que ce n'est même pas une logique, cela? Tout à fait. Parce que vous n'êtes pas la personne qui doit être à l'avant-garde pour donner de telles réponses. C'est bien cela? Tout à fait, oui. Vous ne trouvez pas que c'est un acharnement contre vous? Je répète, en confrère, vous ne trouvez pas que c'est un acharnement contre vous? Oui, coûte que coûte, goutte que coûte. Parfait. Est-ce qu'un ancien chef d'État qui a autant montré sa volonté, nous avons commencé par cela, autant montré sa bonne foi avec des écrits, doit être traité de la sorte? Ça dépend du contexte, maître. Heureusement que le tribunal est là d'ailleurs pour veiller sur tous vos droits depuis le début. Dans le même registre, Monsieur le Président d'Addis, je veux qu'on parle de la réalité de votre pouvoir. C'est important qu'on le sache. Mais avant, votre régime, confirmez-vous que c'était un régime militaire? Oui, maître. Un régime de transition? Oui, maître. Un régime d'exception? Oui, maître. Vous vous rappelez votre premier communiqué? Le premier communiqué du CNDD avait suspendu la Constitution, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous savez, en lisant ces membres du gouvernement, je comprends pourquoi
quoi colonel Claude Pivy avait dit qu'il était membre du gouvernement. Effectivement, il était membre du gouvernement. La Constitution était suspendue. Oui, maître. Parfait. Nous étions donc dans un régime d'exception. Je voudrais que nous parlions de cette réalité du pouvoir. Pour ne pas que l'on pense peut-être, comme l'ont dit certains ici, quel genre de président étiez-vous? Des questions. Je vais avancer, Monsieur le Président, merci. Dites-moi, et il faut qu'on en parle, quels sont ou quels étaient vos rapports avec le général Sekouba? Pourquoi vous lui avez fait tant confiance? Maître, la confiance s'acquiert quand on a confiance à une personne. Il n'y a pas autre définition plus que ça, puisque tous les êtres humains sont caractérisés par ça, même en famille, la famille biologique. C'est la confiance qui lie le père de famille à sa famille. Pourquoi vous avez eu confiance au général Sekouba Konaté? C'est ce qu'il a posé. J'ai eu confiance en lui parce que il a été un compagnon d'armes et avant la prise du pouvoir, avions eu des relations très sincères, des relations amicales, Monsieur le Président. C'est parfait. Je veux des indices. Dites-moi, est-ce que le général Sekouba ne vous a pas fait toujours comprendre qu'il était malade et qu'il avait la cirrhose de foie et qu'il allait mourir en 6 mois? Oui, tout à fait. Tout à fait, maître. Et ce sont des choses, quand ça arrive. Il faut qu'on en parle. Oui, c'est ce que je dis, maître. Vous savez, la confiance, je ne suis pas le seul à être victime depuis l'histoire de l'humanité et à date, et ça va toujours continuer. Lorsqu'on porte confiance à une personne, j'estime que c'est avec conviction. Il n'y a pas une formule par laquelle on doit passer, c'est le cœur et ce sont les attitudes. Mais il est dit qu'après un moment donné, les relations peuvent s'effriter lorsque la confiance est entachée. Président, ma question n'est pas répondue, Monsieur le Président. Bon, on va éviter tout ce qui touche à la vie privée d'une personne. Non. S'il vous plaît. Nous voulons... Tout ce qui touche à la vie privée d'une personne. Ce ne sera pas fait, promis, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Promis, Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître. On ne va pas parler de questions de maladie d'une personne devant ce tribunal, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voudrais juste une doléance, avec votre permission. Juste une doléance. Juste une doléance, Monsieur le Président. Est-ce que je peux? Allez-y. Vraiment une doléance. Mon intention, je vous ai parlé de la réalité du pouvoir. Je veux démontrer... Poser des questions, pas à la vie privée d'une personne. Ce ne sera pas une vie privée. Donc, tout ce qui touche à la maladie de quelqu'un, on va pas toucher ces je vais garder ça alors pour mes plaidoiries, mais je voudrais juste démontrer pourquoi il faisait confiance aveuglément à ces gens. Il a dit pourquoi il lui faisait confiance. Il a déjà répondu à cette question. D'accord. J'ai dit, maître, que la confiance... Poser d'autres questions. Il a déjà répondu à ça. Est-ce que le général Sekouba, c'est une fois couché devant vous, en vous remettant une arme et en vous disant, des gens vont nous opposer, si vous voulez, tuez-moi, faites de moi votre sacrifice? Maître, pour une question d'humilité, du respect aussi de
de la vie privée, comme Monsieur le Président vient de le dire. Je voulais juste qu'on résume que la confiance, il n'y a pas de formule. Encore plus d'exemples. Les amitiés qui se créent, c'est sur la base de confiance. Maintenant, dans cette confiance, il y a plusieurs formes, plusieurs manières de prouver toujours que l'intéressé, vos relations sont sincères. Mais si on se met effectivement à faire des détails, j'estime, maître, ça me gênerait. Parfait, je fais comme le président a dit. Alors, heureusement que vous-même vous avez compris. Votre conseil, il insiste. Voilà. C'est parfait. On va avancer. Et je veux alors, pourquoi aussi vous aviez, pourquoi vous faisiez, est-ce que vous aviez confiance en votre aide de camp? C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit, Monsieur Boubacar Diakité. Tout à fait. J'ai eu confiance en lui. Si ce n'est pas cet événement qui s'est passé, j'ai dit haut et fort. Et je crois que l'armée guinéenne en sait mieux. Une confiance, je l'ai mis au-dessus de tout. J'avais énormément confiance. Et donc, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on est des êtres humains. Mais vous lui avez fait confiance jusqu'au 3 décembre, malgré la méfiance qui s'est installée après le 28 décembre 2009. Non, pas... la confiance, c'est effrité dès après les événements du 28 septembre, du même nom. C'est pourquoi, maître, j'ai dit encore que je réitère, je ne veux pas prendre des exemples, même dans une famille, tous les êtres humains, peut-être si on veut aller même dans le cadre de nos familles, on n'est pas Dieu de savoir dans une famille ce qui peut arriver. Vous pouvez avoir confiance à un élément de votre famille ou tout au moins à une personne que vous ne pouvez pas penser un seul jour qu'il peut trahir votre confiance. Ça, c'est seul Dieu qui a ce pouvoir. C'est seul Dieu qui a ce pouvoir. Mais les êtres humains que nous sommes, aucune personne ne peut dire au moment où il fait confiance à une personne et que cette personne peut trahir la confiance. D'autres questions?